tout ce qui peut se faire sur la terre et sous la terre, même là au ciel, rien ne peut se faire sans toi. Voilà pourquoi en tout temps, en toutes circonstances, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants vis-à-vis de toi, source de toutes choses. Reçois encore une fois honneur, Seigneur. Reçois louange. Reçois puissance. Reçois exaltation. Reçois magnificence. Toi l'ancien des jours. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez reprendre votre place, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit au début de ce culte, nous avons un temps pour louer Dieu. Nous avons un temps pour écouter la parole avant de passer à la bénédiction nuptiale. J'aimerais, avant de donner la parole à la personne qui va nous exhorter ce soir, te dire que tu sois un ancien marié, que tu sois un nouveau marié, que tu sois un fiancé ou que tu ne sois pas encore engagé, sache que la parole de Dieu n'a pas de limite. Amen. Cette parole qui sera annoncée ne sera pas destinée uniquement à ceux qui seront bénis ce soir. La parole qui nous sera prêchée te concerne et me concerne. Et j'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu que cette parole me touche et quelque chose me soit communiqué. Et je vais inviter le pasteur Jean-Paul Mayala, celui que Dieu a choisi pour pouvoir nous parler de sa part ce soir. Pendant qu'il s'avance, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur en signe de réception de cette parole. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous voulons en quelques minutes partager ce que le Seigneur nous a mis à cœur. Non pas seulement pour ceux qui se marient, mais pour toi qui es déjà marié et pour toi qui attends un jour que tu puisses aussi passer par cette bénédiction. Père, nous te disons merci pour ces instants. Laisse que tout soit pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais m'adresser peut-être en moins de 15 minutes à ceux qui sont devant nous, qui sont à l'honneur aujourd'hui. J'aimerais d'abord commencer par dire, et quand je réfléchissais comme j'aime réfléchir, je disais, si j'étais à la place de Bévis et Tini, si un jour le Seigneur nous donnait une fille, on l'appellerait Betty. Donc, il y a quelques-uns qui ont compris que ce soit Betty Congo ou bien Betty Mbala. Donc, ça signifie Bévis Tini. Donc, ça forme le nom de Betty. Donc, voilà. C'est ce que moi, je réfléchissais. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a institué le mariage comme une voie de faire la vie réellement bonne et satisfaisante pour l'homme. Mais le succès dans le mariage n'arrive pas seulement par la prière. C'est un accomplissement par un travail conscient en cela, en acceptant aussi les responsabilités exigées. Donc, Tini, vous entrez aujourd'hui dans les liens du mariage, Bévis. Donc, si vous voulez être heureux, ne pensez pas que cela viendra comme quelque chose que vous demandez et ça vient du coup. Mais vous devez y travailler. Vous devez aussi répondre aux exigences de celui qui l'a institué. Alors ce soir, je vais vous parler sur ce thème, ce qu'il faut pour vivre un mariage heureux selon Dieu. Qu'est-ce qu'il faut étant enfant de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut étant chrétien qui décide de se marier?
Qu'est-ce qu'il faut? J'aimerais simplement vous présenter deux vérités qui pourront vous aider. Non pas seulement Bévis et Tini, mais pour nous tous aussi. Avant que nous puissions lire les passages bibliques où je vais tirer ces vérités, j'aimerais d'abord vous dire, par rapport à ce que nous allons lire, que nous allons ressortir quelques vérités ou principes importants qui vont vous permettre, selon le Seigneur, de vivre un mariage heureux. Et d'entrée de jeu, vous devez savoir ceci. Un mariage heureux, ce n'est pas un mariage où il y a absence de problèmes, de vent ou de tempête. C'est là où les gens se trompent. Les gens pensent que quand on se marie, donc on se marie que pour les roses. Hein, Lucrèce? Il y aura aussi des vents et des tempêtes. On se marie pour accepter ce qui viendront devant. Le mariage n'est pas seulement être dans le bonheur, mais il y a des temps où le Seigneur peut aussi vous amener dans les épreuves pour voir quelle est votre maturité comme vous êtes dans ces liens de mariage. Il y aura des tempêtes, il y aura des vents et il y aura toutes sortes de problèmes que vous allez rencontrer. Mais le mariage heureux, c'est un mariage où le Seigneur Jésus-Christ est au centre de tout. Que ce soit quand vous êtes en bon état de santé, que ce soit quand vos poches sont pleines, que ce soit que le Seigneur soit au centre de tout. C'est là où vous vivrez un mariage heureux. Si vous lisez Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 12, mais le verset 12 dit: une corde à 3 fils ne se rompt pas. Vous pouvez avoir une corde qui a 2 fils, peut-être ça peut se rompre facilement. Mais quand vous ajoutez le 3e fil, c'est difficile que cette corde-là puisse se rompre. Et c'est aussi comme ça dans les liens de mariage. Vous êtes à 2, mais quand vous associez le Seigneur, quel que soit le vent qui pourra souffler, il sera là pour vous garder unis, pour que rien ne puisse vous séparer. Tu pourras essayer de tirer Tini de votre côté ou bien de les laisser seuls, mais le Seigneur sera là pour que vous soyez toujours unis. Voilà un vrai mariage, comment ça peut être vécu. Si aujourd'hui il y a un règne du diable dans notre société par des divorces, parce que les gens entrent dans le mariage avec l'idée des roses sans épines. Ils pensent que le mariage c'est sans épines. Voilà pourquoi à moindre problème, ils divorcent. Et surtout que le Seigneur n'est pas au centre de leur mariage. Pour vous, si vous voulez réussir, si vous voulez demeurer longtemps jusqu'à ce que le Seigneur va vous séparer, les vérités que je préparais pour vous, il n'y en a que 2 qui vont être développées dans la manière dont nous allons le faire. Première vérité, nous allons les trouver dans le livre des Hébreux, le chapitre 6, le verset 11 à 12. La Bible dit ceci dans Hébreux, chapitre 6, le verset 11. C'est là où je vais vous tirer la première vérité. Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Tini, Bévis, vous savez comment vous avez commencé. Tini vous y a parlé, ça fait plusieurs années. Comment vous cherchez à ce que le Seigneur puisse vous bénir dans les lieux du mariage. Mais aujourd'hui, de la manière dont vous étiez scellés dans votre fiançailles, continuez avec cette selle jusqu'à ce que le Seigneur reviendra ou dans notre temps, il prend l'aile de vous. Donc, gardez cette espérance. Donc, nous, le Seigneur, l'Église, les familles, nous désirons que chacun de
zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le verset 12 dit ceci: en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Derrière vous, vous avez des parrains, le docteur Mondo et son épouse Cécile. Si vous imitez ce qu'ils ont eu à faire pour arriver là où ils sont, vous serez heureux. Si vous imitez le passé Kali Kassela et son épouse Yvette, vous serez heureux parce qu'ils ont expérimenté 20 ans de vie conjugale. Imitez-les. Posez les questions. Qu'est-ce que vous avez fait pour arriver jusque là où vous êtes? Et nous prions que vous puissiez garder jusqu'à la fin les ailes que vous avez lorsque vous étiez encore copains et copines. Et le Seigneur vous bénira. Nous désirons que chacun de vous, Bévis, Tini, que chacun de vous garde, montre les mêmes ailes pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin, incompatibilité, problème de tempérament, comme vous êtes là, gérez-les vous-même. Appelez le Seigneur pour qu'il puisse vous aider à devenir compatible. Le problème de compatibilité, vous devriez les découvrir avant que vous puissiez venir devant nous ici. Les tempéraments, vous avez eu à connaître l'un l'autre. Quels sont ces tempéraments? N'attendez pas demain pour commencer à déranger le pasteur Béa, le docteur Monde, maman Cécile. Non. C'est une étape qui nous a passé. Maintenant, vous pourrez vers les chanteurs de bonheur. Il y aura des menaces, mais le Seigneur sera avec vous et vous y arriverez avec gloire. Donc la première vérité est que les mariages, jusqu'à ce que Dieu lui-même décide, ce n'est pas quand les hommes décident, c'est jusqu'à ce que Dieu lui-même décide. Imitez ceux qui vous ont précédés. Quand les problèmes pourront surgir, ça ne manquera pas. Il faut vous rassurer. Là, c'est la deuxième vérité. Quand les problèmes pourront surgir, maintenant nous pourrons lire dans Philippiens, le chapitre 4, les versets 6 à 7. Les problèmes viendront, le vent soufflera, vous serez menacés par toutes sortes de tempêtes. Mais ce que moi je vais vous demander, et c'est ce qui va constituer notre deuxième vérité, ne vous mettez pas en souci pour rien, ou dans cette version qui dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Les temps viendront où vous allez vous méconnaître. Mais est-ce que vous allez déclarer le divorce? Mais vous allez demander au Seigneur. Vous allez lui présenter ces problèmes du Seigneur. Nous sommes incapables de gérer cette situation. Viens à notre secours. Donnez-nous la solution. Il le fera et vous verrez sa gloire. Donc en toutes choses, Tini, que ce soit pour la conception, que ce soit quelque chose, l'argent, je ne sais pas qu'est-ce qui pourra venir, mais en tout, ne cherchez pas à vous inquiéter. Matthieu, le chapitre 6, le verset 5, 25, le dit. Pourquoi vous vous inquiétez? Je vais le lire. Matthieu, le chapitre 6, le verset 25. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la